La sage-femme, d'abord, est un personnel médical, un personnel médical pourvu avec un raisonnement clinique. On a constaté que les sages-femmes avaient été laissées pour compte dans le domaine de la recherche. On pense qu'une sage-femme n'était pas dotée de savoir pour pouvoir exposer un thème de recherche. Maintenant, l'ASCM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a donné l'ordre, a donné un mot d'ordre pour que chaque association de sages-femmes puisse former leurs sages-femmes et les habituer déjà à faire de la recherche. On ne va plus présenter des thèmes purement pédagogiques, des ateliers. Ça peut arriver. On apprend, on informe, on dit ceci, mais maintenant, il faut problématiser, c'est ça le mot. La sage-femme doit désormais problématiser. Ça veut dire elle doit faire une méthodologie de recherche et venir présenter un sujet qu'elle aurait vu, travailler et traiter avec des cas qui répondent aux normes internationales. Par exemple, si vous voulez remettre en cause une technique d'accouchement, vous êtes obligé, contraint d'aller problématiser. Il faut être sur le terrain. Déjà, c'est ce qui est bien parce qu'il faut être sur le terrain et corriger une action, donc apporter une connaissance nouvelle et faire partir l'ancienne connaissance. C'est pour ça que les sages-femmes doivent présenter des sujets de recherche. Je suis dans une salle d'accouchement, je constate qu'il est mieux qu'on accouche en position assise. Je sélectionne des femmes, j'ai d'abord identifié le problème. Pourquoi j'ai désiré de faire ça? Parce qu'il y avait tant de problèmes. Mais est-ce que ma méthode va permettre de corriger ça? Je fais un travail scientifique, je mets l'échantillon et je mets des critères pour mon travail. Ce sont des critères sur lesquels je vais travailler et ensuite je les évalue, je les émets sur des échelles, je fais maintenant un compte rendu et à la suite de mon résultat, je fais une conclusion et je publie mon travail. Si maintenant le comité scientifique trouve que effectivement c'est raisonnable, on va dire par exemple dans l'étude de Félicité Marcel Esso, on vient de démontrer qu'accoucher sur la chaise est beaucoup mieux qu'accoucher sur le lit. Mais il faut sélectionner des souches, il faut sélectionner des personnes. Comme ça, ainsi, les sages-femmes pourront maintenant désormais problématiser et mettre leurs thèmes partout. Et on parlera aussi de la sage-femme dans la recherche scientifique. Une sage-femme doit d'abord, au départ, observer une situation dans son milieu professionnel et ensuite s'interroger, donc poser une problématique et amener et travailler sur les hypothèses qu'elle aurait émises et ensuite arrêter une conclusion et partager son opinion. Je vais prendre un exemple. L'ASM a besoin des sages-femmes dans la recherche. Il faut aller constater quelque chose. Par exemple, les femmes accouchent mieux en position assise. Mais il faut le prouver. Donc, il faut aller prendre des cas, des échantillons, arrêter des items, travailler dessus, montrer un résultat. Peut-être qu'on va constater que mieux elles accouchent assises, on a moins d'hémorragie, moins de déchirure du périnée et moins de ceci, moins de cela. Mais ça ne s'arrête pas au bout des lèvres. Il faut aller faire la recherche, une étude et venir faire un compte rendu. Après cela, on fait une publication et le comité scientifique sera doté de ce pouvoir de maintenir votre travail à l'échelle internationale et plus tard, une autre sage-femme pourrait reprendre la même étude et l'améliorer. C'est ainsi que nous devons maintenant travailler désormais pour que notre profession soit respectée et pour qu'on nous prenne vraiment dans notre domaine médical afin qu'il n'y ait pas que des médecins qui font de la recherche. La sage-femme le fait et c'est pour ça que nous faisons des mémoires de fin de cycle. Voilà pourquoi je vais interpeller les sages-femmes qu'à partir de maintenant, vous avez des possibilités de voir plusieurs cas sur le terrain problématisés. On va vous aider à écrire. Merci, merci, merci.